Il y a un cri qui monte du cœur de Dieu dans cette génération. Un cri que beaucoup n'entendent plus. Un cri que le bruit du monde a étouffé. Un cri que les distractions ont étouffé. Un cri que les compromis ont rendu lointain. Ce cri, c'est l'appel de Dieu à la sanctification. La sanctification n'est pas un mot religieux. Ce n'est pas un concept réservé aux prêtres, aux pasteurs, aux prophètes, aux intercesseurs ou aux anciens. La sanctification est un appel universel, un appel pour tous, un appel pour chaque enfant de Dieu, un appel pour chaque personne qui veut marcher dans la lumière. La sanctification est la respiration du royaume. Sans elle, il n'y a pas de présence. Sans elle, il n'y a pas de puissance. Sans elle, il n'y a pas de destinée. Dieu dit, « Vous serez saints, car je suis saint ». Lévitique 11, 44. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, c'est un ordre. Dieu ne change pas, sa nature ne change pas, sa sainteté ne change pas. Et si tu veux marcher avec un Dieu saint, tu dois accepter de marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est se séparer du péché, se séparer des compromis, se séparer des habitudes qui salissent l'âme, se séparer des paroles qui détruisent, se séparer des pensées qui polluent, se séparer des relations qui éloignent de Dieu, se séparer des écrans, des images, des vidéos, des musiques qui contaminent l'esprit, se séparer pour Dieu. La sanctification n'est pas une prison, c'est une protection, c'est une élévation, c'est une distinction, c'est une marque du ciel sur ta vie. La Bible dit, car c'est la volonté de Dieu, votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie? Commence par la sanctification. Tu veux entendre sa voix? Commence par la sanctification. Tu veux marcher dans ta destinée? Commence par la sanctification. La sanctification n'est pas seulement ce que tu fais, c'est aussi ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu nourris dans ton cœur. Tes yeux doivent être sanctifiés. Ce que tu regardes influence ce que tu deviens. Jésus a dit, « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Matthieu 6, verset 22. Ce que tu regardes peut t'élever ou te détruire. Ce que tu regardes peut t'approcher de Dieu ou t'en éloigner. Ce que tu regardes peut sanctifier ton âme ou la salir. Tu ne peux pas demander la présence de Dieu tout en nourrissant tes yeux de ce qui attriste le Saint-Esprit. Ta bouche doit être sanctifiée. La Bible dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Proverbe 18, 21. Tu ne peux pas bénir Dieu et maudire ton prochain. Tu ne peux pas prier en langue et critiquer en français. Tu ne peux pas adorer le dimanche et détruire le lundi. Les paroles qui sortent de ta bouche doivent être sanctifiées. Des paroles de vérité, des paroles de paix, des paroles de lumière, des paroles qui guérissent, pas qui blessent, des paroles qui construisent, pas qui détruisent. Tes pensées doivent être sanctifiées. La sanctification commence dans l'esprit. La Bible dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12, 2. Tu ne peux pas vivre une vie sanctifiée avec des pensées impures. Tu ne peux pas marcher dans la lumière avec un esprit rempli d'ombre. Tu dois apprendre à filtrer ce qui entre dans ton esprit. Tu dois apprendre à rejeter les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Tu dois apprendre à nourrir ton âme de la parole. Tes actions doivent être sanctifiées. Ce que tu fais doit refléter celui que tu sers. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu et vivre comme si tu appartenais au monde. Tu ne peux pas proclamer Jésus et marcher dans le compromis. Tu ne peux pas demander la bénédiction tout en gardant des pratiques qui attristent le Saint-Esprit. La sanctification n'est pas une émotion, ce n'est pas un frisson, ce n'est pas une ambiance, c'est une décision, une discipline, une marche quotidienne. La Bible dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, 14. Tu peux prier, jeûner, prophétiser, chanter, servir. Mais si tu refuses la sanctification, tu ne verras pas Dieu. La sanctification ouvre les yeux spirituels. Elle ouvre les oreilles spirituelles. Elle ouvre les portes du ciel.
La sanctification attire la présence de Dieu. Dieu ne descend pas dans un cœur encombré. Dieu ne se révèle pas dans un cœur divisé. Dieu ne se manifeste pas dans un cœur impur. Plus tu te sanctifies, plus Dieu se rapproche. Plus tu te purifies, plus sa présence devient réelle. Plus tu te mets à part, plus sa voix devient claire. La sanctification donne du poids spirituel. Le diable ne craint pas les gens talentueux. Il craint les gens sanctifiés. Il craint les gens mis à part. Il craint les gens qui ont fermé les portes au péché. Il craint les gens qui ont choisi la lumière. La sanctification prépare la destinée. Avant d'utiliser quelqu'un, Dieu le